RDV, le rendez-vous de la radio de Verlaine. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur RDV, la radio de Verlaine. Au programme de notre émission d'aujourd'hui, nous allons retrouver Licia pour l'actu de Verlaine. Anna, Olivia et Thomas seront également au rendez-vous avec leur chronique sur les célébrités. Vous allez tout savoir sur la mythologie et l'histoire d'une chanson. Nous retrouverons aussi le petit plus de Marceau. Commençons cette deuxième émission par l'actu de Verlaine présentée par Licia. Bienvenue dans l'actu de Verlaine. Pour commencer, le 11 décembre, certains élèves ont eu la chance d'aller au théâtre dans le cadre d'un projet organisé par Madame Pelletier, Madame Vivien et Madame Paré. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir 3 de ces élèves qui ont pu assister au spectacle qui s'intitule Contre nature. C'est une œuvre de Nouveau Cirque, un mouvement du spectacle vivant qui se développe depuis les années 1970. Olivia, peux-tu nous parler de ce spectacle ? Oui, c'est un spectacle monté par des danseurs acrobates. Et le titre de ce spectacle est Contre nature parce que ça parle du cas de figure où les plus jeunes partent avant les aînés. Et c'est ce qui est appelé contre nature. Ça ne respecte pas l'ordre des choses. Anna, qu'as-tu pensé de cette pièce ? Moi, j'ai trouvé ça très impressionnant parce que c'est très technique et acrobatique. Donc, il y a plein de figures, de danse, etc. Et après, c'est aussi... on sent bien que c'est pas un sujet joyeux parce que l'ambiance est vite pesante et la musique n'est pas non plus hyper entraînante, même si elle allait très bien avec la danse et que c'était très beau. Merci de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. À bientôt. Le 15 décembre, nous avons accueilli l'expo Terre fragile. Le 15 et 16 décembre, M. Iscardo, un gendarme, est intervenu auprès des classes de 3e pour les sensibiliser sur les addictions et les conduites à risque. Avant les vacances, les 3e, 4, 5 et 6 ont eu la formation PSC1 avec M. Harvier, M. Petitpas et Mme Clergeau. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Merci Licia. Écoutons ensuite Thomas avec sa chronique Qui suis-je ? Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un petit jeu. Nous allons jouer au qui est-ce. Vous allez devoir deviner de quel personnage célèbre je parle. Premier indice, il est né le 4 janvier 2004. Maintenant, passons au deuxième indice. Il mesure 2,24 m. Le troisième indice, il fait du basket. Vous n'avez toujours pas trouvé ? Bon, d'accord. Je vous donne un dernier indice. Il est dans l'équipe des Spurs. Et oui, bravo si vous avez trouvé. Je parle de Victor Wembanyama. Comme je vous l'ai dit, Victor Wembanyama est né le 4 janvier 2004. Il mesure 2,24 m. Vous imaginez ? Il est dans l'équipe de San Antonio Spurs et porte le numéro 1 dans son équipe. Dans l'équipe de France, il est le numéro 32. Il est rentré dans une équipe de NBA à l'âge de 17 ans. Il a commencé sa carrière dans le club de Nanterre dans le championnat d'élite en 2019. J'espère qu'il sera champion de la NBA. À la prochaine pour un nouveau Qui suis-je ? C'est parti pour 4e art, la chronique de musique présentée par Lana et Timothée. Bonjour et bienvenue pour le rendez-vous du 4e art, votre chronique 100% musique. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Maman de Louane. Nous avons découvert cette chanson lors de l'Eurovision 2025. Timothée, peux-tu nous en dire plus sur cette chanson ? Maman est une chanson de Louane qui est sortie en 2025. C'est un hommage à sa mère, Isabelle Pécher, décédée en 2014 des suites d'un cancer à l'âge de 50 ans. Cette chanson, elle est plutôt douce, avec un tempo moyen et une nuance mezzo-forte. Peux-tu nous donner de plus amples informations sur Louane ? Louane, de son vrai nom Anne Pécher, est une chanteuse française née le 26 novembre 1996.
J'ai moi aussi découvert ce clip après l'Eurovision 2025. Peux-tu me l'expliquer ? Alors, ce clip montre Louane avec sa fille. Elles sont en train de monter une maison de poupées. Merci Timothée pour toutes ces informations très enrichissantes. C'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. Au revoir. Et maintenant, découvrons un grand personnage de l'histoire avec la chronique Qui sont-ils de Anna et Olivia. Bonjour et bienvenue pour cette deuxième chronique. Qui sont-ils ? Aujourd'hui, nous allons vous faire deviner le personnage dont nous allons parler. C'est un peintre impressionniste né à Paris le 14 novembre 1840. Il grandit au Havre, dans le nord de la France, où il passait de longues heures à regarder travailler les pêcheurs sur le port. Beaucoup de ses peintures représentent des bateaux, des pêcheurs, des bords de mer. L'eau en général, quoi. Dans sa vie, il faisait de fréquents séjours à la campagne, accompagné de son ami Camille Doncieux, qui deviendra à la suite sa femme. Ils eurent ensemble un fils, Jean. Certaines de ses peintures représentent des scènes de la vie quotidienne ou même des scènes de la vie de famille. Malheureusement, sa femme décéda à l'âge de 32 ans, suite à une grave maladie, et le peintre faillit en perdre la raison. Bon, un dernier indice. Il s'éteignit le 5 décembre 1926 à Giverny. Nous célébrons cette année les 100 ans de sa disparition. Il avait d'ailleurs une maladie des yeux, mais qui a pu être guérie, et c'est une chance pour lui, car pour un peintre, perdre la vue est une véritable tragédie. Avez-vous deviné de qui nous parlions ? Claude Monet, bien sûr. Vous connaissez sûrement ses œuvres les plus connues, comme Les Coquelicots, La femme à l'ombrelle, Les Nymphéas ou encore Le pont japonais et bien sûr Impression sur soleil levant. Peut-être connaissez-vous également sa collection de peintures sur la cathédrale de Rouen. Si vous souhaitez plus d'informations sur sa vie et sur ses œuvres, vous pourrez aller au CDI où vous trouverez plusieurs livres à son sujet. On espère que ça vous a plu et à la prochaine fois. Merci les filles. Direction ensuite l'Antiquité pour en apprendre plus sur Athéna. Écoutons Lohan et Baptiste. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter une déesse grecque, Athéna. Pourquoi avons-nous choisi ce thème ? Car nous aimons la mythologie grecque et parce que nous avons fait un exposé sur ce sujet en histoire. Donc, qui est Athéna ? Selon le mythe sur sa naissance, Athéna serait née en sortant toute armée et casquée du crâne de Zeus, en poussant un cri de guerre. Elle est également connue pour être la déesse qui protège la célèbre cité d'Athènes. Un temple en son honneur est toujours présent, le Parthénon. On raconte aussi qu'elle a participé à plusieurs guerres, comme la guerre de Troie. Elle aidait les Grecs, comme Achille, contre les Troyens. Enfin, elle fait partie des déesses impliquées dans l'histoire de la pomme d'or de la discorde. Dans ce mythe, Zeus ne voulait pas prendre parti pour désigner la plus belle des déesses entre Héra, Aphrodite et Athéna. Il confia ce choix à Paris, le fils du roi de Troie. Pour le convaincre, Athéna lui a promis la gloire par les armes. Héra, le pouvoir, et Aphrodite l'amour de la plus belle des femmes. Paris a alors désigné Aphrodite comme la plus belle des déesses et Hélène, la femme du roi grec Ménélas, tomba amoureuse de Paris. Cette histoire raconte les origines de la guerre de Troie et explique pourquoi Athéna choisit le camp des Grecs, car elle était jalouse d'Aphrodite et en voulait à Paris de ne pas l'avoir choisie. Nous espérons que ces histoires vont vous donner envie de découvrir d'autres mythes de la mythologie grecque. Merci, à bientôt. À présent, passons au petit plus de Marceau. Aujourd'hui, dans le petit plus, nous aurons besoin d'une loupe. Et pas pour observer de petits insectes, mais pour parler de géographie. Je vais vous parler des 5 pays les plus petits du monde. Accrochez-vous, on change de décor. D'abord, nous allons parler de Saint-Marin. Saint-Marin, à ne pas confondre avec Saint-Martin, est un micro-État montagneux enclavé dans le centre-nord de l'Italie.
Figurant parmi les républiques les plus anciennes du monde, il a conservé une grande partie de son architecture historique, comme les 3 tours qui surplombent le territoire qui s'étend sur 61,2 km². On y parle couramment l'italien. La population est de 33 977 habitants. Le micro-État se situe en Europe. Ensuite, nous allons parler de Tuvalu, qui se situe proche de l'Australie, dont la population est de 10 632 habitants. On y parle couramment le tuvaluan et l'anglais. Le territoire s'étale sur 26 km². Allez, on prend notre barque et on part à Nauru, cette petite île de 11 947 habitants qui se situe en Océanie. La superficie de l'État est de 21 km². On y parle couramment l'anglais. Allez, on quitte l'Océanie et on voyage vers l'Europe. Nous sommes à Monaco. Monaco est une ville-État indépendante sur la côte méditerranéenne française, connue pour ses casinos haut de gamme, son port de plaisance rempli de yachts et son prestigieux Grand Prix de Formule 1, qui a lieu dans les rues de Monaco une fois par an. La population est de 38 631 habitants sur 2 km² de superficie. La langue officielle est le français. Le dernier micro-État est le Vatican, enclavé dans la ville de Rome. Sa superficie est de 0,44 km². Ses langues officielles sont le français et le latin. Le siège religieux qui s'y trouve est l'un des seuls bâtiments publics de la ville. Merci de m'avoir écouté. Merci à toutes et à tous pour ce que vous nous avez fait découvrir. C'était RDV, la radio de Verlaine, et on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission si celle-ci vous a plu. Au revoir. RDV, le rendez-vous de la radio de Verlaine. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur RDV, la radio de Verlaine. Au programme de notre émission d'aujourd'hui, nous allons retrouver Licia pour l'actu de Verlaine. Anna, Olivia et Thomas seront également au rendez-vous avec leur chronique sur les célébrités. Vous allez tout savoir sur la mythologie et l'histoire d'une chanson. Nous retrouverons aussi le petit plus de Marceau. Commençons cette deuxième émission par l'actu de Verlaine présentée par Licia.